Comment vont vos oreilles? Elles vont bien? Vous me sentez venir là, hein? Alors on revient sur Romains 12. On est sur cette thématique, l'anatomie du chrétien. Et on a commencé la semaine dernière, donc j'y reviens ce matin. Et donc avec ce texte d'introduction de Romains 12, les deux premiers versets. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu, et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Donc c'est la Bible version courant. Dans nos versions traditionnelles, Louis II, il est dit « offrez votre corps », ce qui est plus juste par rapport à la Bible français courant, parce que dans le texte grec en lui-même, c'est vraiment le corps dont il est question. Alors ce matin, je vais revenir sur ce que nous avons vu dimanche dernier, et puis à partir de là, apporter une suite. Donc dans le texte que nous venons de lire, eh bien nous voyons l'apôtre Paul qui nous invite et qui nous encourage à offrir notre corps comme un sacrifice, Alors bien sûr, ce sacrifice n'est pas en vue d'obtenir le salut. Je pense qu'on est au clair là-dessus, parce que le salut ne s'acquiert non par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ, qui a offert sa vie une fois pour toutes sur le bois de la croix. C'est en Christ seul que nous avons le salut. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit bien dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est un cadeau de Dieu, c'est une faveur de Dieu. Quelque chose qu'on ne mérite pas, mais Dieu a choisi de le faire en Jésus-Christ. Donc c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, de cette confiance que l'on place dans ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Offrir notre corps à Christ, c'est un acte aussi d'amour, une preuve mettant en évidence la réalité de notre engagement, de notre amour et de notre foi envers Christ. C'est facile de dire j'ai la foi en Dieu, c'est facile de dire j'aime Dieu. Ce sont des mots, mais ces mots, le Seigneur dit j'ai besoin d'une réalité. Et cette réalité, eh bien, c'est l'apôtre Paul qui nous la présente. Offrez votre corps. Et offrir notre corps, je dirais que c'est un juste retour des choses. Pourquoi je dis cela? Mais je fais référence à ce que l'apôtre Paul peut dire dans 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Regardez votre voisin et dites-lui ton corps ne t'appartient pas. Et ajoutez, il appartient à Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous voyons une insistance qui est là faite par l'apôtre Paul. Nous appartenons à Dieu. Il y a une double appartenance d'ailleurs. Nous appartenons à Dieu en raison de la création. C'est lui qui nous a créés. Le corps qui est le nôtre, c'est lui qui en est le créateur. Il nous a fait exister alors que nous n'étions pas. Il nous a créés et façonnés de la poussière et nous sommes devenus sa propriété. Amen. Amen. Parce qu'il est notre créateur. Et le psalmiste l'exprime très bien dans le psaume 24, verset 1. « Ô Seigneur de la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, tout cela t'appartient. » Nous compris. Amen. Et puis, bien sûr, quand je dis une double appartenance, c'est non seulement parce que Dieu est notre créateur, et donc ce corps qu'il a créé lui appartient de droit, mais il y a aussi le fait que nous avons accepté la rédemption. Donc nous appartenons au Créateur, mais nous appartenons à celui qui nous a rachetés de cette vaine manière de vivre. Et nous ne devons plus disposer de cette vie
qui ne nous appartient plus en réalité, comme dit l'apôtre Paul, vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez à Dieu. À cause du fait qu'il nous a créés et à cause du fait qu'en Jésus-Christ, il nous a sauvés. Il y a donc cette double appartenance. Tu ne t'appartiens plus à toi-même au point de conduire ta vie comme bon te semble. Et là, toute l'Église dit Amen. C'est facile de dire Amen, là. Hein? Oui, c'est celui qui t'a racheté qui doit conduire ta vie. C'est Dieu le chef et le berger, le maître et le guide. Et il est bon de l'avoir pour berger. Il est le bon berger. L'Éternel est mon berger. Il est celui à qui j'appartiens. Il est mon propriétaire. À partir de là, il me conduit là où il veut. Êtes-vous prêts à aller là où veut le Seigneur? Je n'ai pas dit là où vous voulez aller, là où vous imposez Dieu de vous faire aller, mais je dis là où Dieu veut vous faire aller. Quand j'ai débuté le ministère, la première chose que j'ai dit au Seigneur, tu pourras m'envoyer n'importe où, sauf dans la région de Marseille. Voilà, donc il faut savoir se taire, quelquefois. Vous comprenez pourquoi on a deux oreilles et qu'une bouche. Hein. Voilà. Donc, c'est pour cela que le prophète Jérémie peut dire, et c'est une parole pleine de bon sens, je le sais, ô Seigneur, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Mais c'est à Dieu de diriger nos pas parce que nous lui appartenons. Parce qu'il y a cette double appartenance. Et il y a toujours un danger à vouloir conduire sa vie soi-même. Et c'est la Bible elle-même qui nous le dit, à travers le proverbe 14, verset 12, mais aussi le proverbe 16, verset 23. Il y a une répétition qui est faite. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Voilà pourquoi il n'est pas bon de vouloir conduire sa vie comme bon nous semble. Il est bon de la confier au Seigneur et de le laisser lui régler notre marche. Et cette règle est très intéressante parce qu'elle est répétée deux fois dans la Bible. Ce n'est pas une seule fois, mais c'est deux fois, comme pour nous mettre en garde. Montrer que quelquefois, on a nos oreilles un peu ensablées, on a des difficultés à entendre clairement la voix de Dieu. Mais Dieu dit et redit, ce n'est pas à toi de conduire ta vie là où tu veux aller, c'est au Seigneur de la conduire parce que lui sait où il veut te conduire. Notre corps appartient à Dieu et donc il est raisonnable que nous lui offrions, c'est un juste retour des choses. Et notre corps est formé de plusieurs éléments qui réunis ensemble forment un tout, un ensemble bien coordonné que le Seigneur remplit de sa grâce, mais que le Seigneur aussi remplit de son esprit, comme le dit l'apôtre Paul. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, la résidence du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Nous sommes, nous, humains, vases d'argile, la résidence du divin, du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Vous imaginez cela? Je me dis, mais Seigneur, je suis indigne de cela. Comment humain que je suis, avec toutes les faiblesses qui sont les miennes, l'Esprit, le divin, peut-il résider en moi? Waouh! Quelle grâce nous est faite! Quelle grâce nous est faite! Notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, doit devenir un instrument qui glorifie Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Il y a cette insistance qui est là faite par l'apôtre Paul. Alors plus concrètement ou plus précisément, qu'est-ce que cela signifie? Alors on a vu le premier élément la semaine dernière et j'y reviens ce matin, nos oreilles. Vous savez, les oreilles sont importantes. On en a deux, on a une paire d'oreilles et elles sont importantes parce qu'elles sont la porte de notre cœur. Ce que nous entendons impacte nos pensées, impacte notre attitude, impacte notre cœur, impacte nos sentiments, notre intelligence, nos relations, impacte notre marche spirituelle. C'est pourquoi Jésus dit, prenez donc garde à la manière de vous écouter. C'est le Seigneur lui-même qui dit cela. Seul quiconque veut faire de Christ le roi de sa vie aura des oreilles pour entendre la voix de Dieu, comprendre la voix de Dieu et la mettre en pratique. Et c'est là l'importance d'être enseignable. Pour entendre, il faut avoir une attitude qui corresponde. Et l'attitude qui correspond, eh bien, c'est être enseignable, avoir ce cœur enseignable. Quand on est enseignable, les deux oreilles sont bien ouvertes. Quand notre cœur est atteignable, les deux oreilles sont prêtes à entendre, à tout entendre de la part de Dieu, à tout entendre de la part de sa parole. Amen.
Vous connaissez très bien ce dicton, cette locution. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Hein? Si nous avons un cœur enseignable, nos oreilles feront que l'enseignement de la parole de Dieu pourra nous atteindre. Mais si nous avons un cœur qui n'est pas enseignable, un cœur qui est là résistant, il est évident que les oreilles se fermeront. Et cela a conduit Job à dire ceci, Job 33, verset 14, « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » On ne prend pas garde à ce que Dieu dit parce que nous ne voulons pas être dérangés par Dieu. Il y a des gens comme cela qui ne veulent pas être dérangés par Dieu parce qu'ils savent que la vie qui est la leur n'est pas en accord avec ce que Dieu veut, alors ils préfèrent garder les oreilles fermées. Et puis, ne pas entendre Dieu parce que nous savons que Dieu va toucher un point sensible. J'ai eu l'occasion suite à une intervention, une série d'interventions au niveau du dos, de suivre la kiné pendant 2 ans. Et à un moment donné, j'ai dit à la kiné, mais vous avez l'art de mettre le doigt là où il faut. Hein. J'avais pas besoin de dire où j'avais mal. Voilà, donc en fonction de la position de mon corps, elle mettait juste le pouce là où il fallait. Et à chaque fois, c'était juste, hein, c'était pas à côté, hein, c'était juste. Et puis tout cela m'a amené à réfléchir, je me dis, Seigneur, quand tu veux toucher un cœur, tu sais mettre le doigt là où il faut. Hein. Et quelquefois, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Hein. Et quelquefois, on ne prend pas garde à ce que Dieu dit parce qu'on sait très bien qu'il va mettre le doigt là où il faut. Il ne va pas mettre le doigt quelques centimètres à côté, mais juste au point qui fait mal. Et puis, on ne prend pas garde à ce que Dieu dit parce qu'on sait très bien qu'il va nous imposer une remise en question, et ça, on ne veut pas trop. On n'aime pas trop ça. Hein. Donc, ce sont des raisons qui démontrent que notre cœur n'est pas toujours enseignable, n'est pas toujours atteignable. Hein. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, dit l'apôtre Jean. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voilà, il est catégorique. Hein. Quand on est avec un cœur enseignable, atteignable, bien on écoute les paroles de Dieu. Donc on est de Dieu. Mais si on n'écoute pas, c'est qu'on n'est pas de Dieu. On révèle qu'on n'est pas en accord avec Dieu, qu'on est à côté finalement de la plaque. La question, bien sûr, ce matin, qu'il est bon de se poser, c'est suis-je enseignable? Suis-je atteignable? Ne répondez pas trop vite. Hein? Nous voyons en Job que bien que Dieu parle de différentes manières, personne n'y fait attention. Et ce qui est mis en évidence par cette parole de Job, c'est un problème de surdité spirituelle. Alors on a vu la semaine dernière, on a donné un petit peu une définition de ce qu'était la surdité spirituelle. La surdité spirituelle, eh bien, c'est une forme d'endurcissement du cœur qui produit graduellement, progressivement, donc l'incapacité d'entendre les choses de Dieu, et qui conduit à une insensibilité dans sa conscience à l'action du Saint-Esprit. Et l'origine de la surdité, on a vu 2 éléments. On a vu qu'il y avait la rébellion. On a pris comme texte Zacharie chapitre 7 verset 11, mais il y a aussi Néhémie 9, 29, et il y en a d'autres textes. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle. Vous savez, quand on a l'épaule rebelle, c'est hop. Parle toujours, tu m'intéresses. Hein? Et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. La rébellion, c'est contester l'autorité de Dieu, contester l'autorité de sa parole. Mais la parole de Dieu ne se conteste pas, elle se reçoit. Elle vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu est la vérité. Et puis il y a cet autre élément qu'on a vu, l'orgueil. L'orgueil, c'est la racine de tous les péchés. L'orgueil, c'est l'exaltation du moi, c'est placer ce moi sur le trône qui revient normalement à Christ. L'orgueil, c'est la partie laide de notre cœur qui nous amène à être plus préoccupés par nous-mêmes, par rapport à notre réputation, que de l'être pour Jésus-Christ et sa renommée. Alors ce matin, on va aller un petit peu plus loin. Là, je viens de faire un résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière, mais ce matin, je veux aller un petit peu plus loin. Et la question, c'est de quelle façon la surdité spirituelle affecte-t-elle nos vies? Oui, de quelle façon la surdité spirituelle affecte-t-elle nos vies?
La première chose que l'on peut dire, c'est qu'on n'entend plus. On n'entend plus. 2 Corinthiens 3,14, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Eh oui, ils ont refusé de comprendre parce que leurs oreilles étaient fermées. Ils ont été durs d'entendement. C'est comme si l'Esprit de Dieu n'était plus capable de nous atteindre. On entend la parole de Dieu, mais on refuse de comprendre. Il y a comme un voile spirituel qui est là. Et ce voile spirituel, c'est pas Dieu qui l'a placé, c'est nous qui le plaçons. Par ce refus d'entendre. Et Paul, bien sûr, ici fait référence au peuple d'Israël. On pourrait se dire, mais ça ne nous concerne pas. Mais Paul s'adresse là à une église, l'église de Corinthe, qui avait quand même quelques petits problèmes de surdité. Problème d'écoute de la parole de Dieu, de compréhension de la parole de Dieu et d'application de celle-ci. Et Paul donc fait référence, pour que l'église de Corinthe comprenne, fait référence donc au peuple d'Israël, qui a montré bien des fois qu'il avait l'oreille dure. Mais on s'aperçoit, quand on regarde un petit peu l'histoire de ce peuple, à chaque fois qu'il était dur d'oreille, ça l'a conduit dans des situations dangereuses, périlleuses. Et là, l'apôtre Paul fait référence à la loi donnée par Dieu. Et c'est là qu'on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu a-t-il donné la loi? En fait, la loi, quand on regarde, était là pour révéler la sainteté de Dieu. Était là pour révéler les exigences liées justement au fait que Dieu est saint. Dieu révèle qu'il est saint et il nous invite à être saints comme lui-même est saint, d'être là à sa ressemblance. Et puis la loi était un contrat signé entre Dieu et son peuple, et ce contrat avait pour but de servir de cadre de référence pour que le peuple de Dieu soit saint comme Dieu lui-même est saint. Mais la loi était aussi un guide pour conduire à Christ. Elle avait pour but, la loi, de préparer le peuple de Dieu, de préparer le peuple d'Israël à recevoir le Messie promis. Elle avait cet objectif, la loi. Mais elle avait un autre objectif également, c'est de révéler l'incapacité humaine d'obéir à l'ensemble de la loi, donc à réaliser que nous sommes pécheurs. Et que voyons-nous? Eh bien, parce que ce peuple a fermé ses oreilles à la loi, lorsque Jésus est arrivé, qu'ont-ils fait? Ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Pourtant, Dieu avait donné tout le cadre nécessaire pour qu'ils puissent recevoir Jésus le Messie. Mais ils ont fermé leurs oreilles à la loi de Dieu, ils ont fermé les oreilles à la parole de Dieu, et lorsque Jésus parut, eh bien, ils l'ont rejeté. Ils l'ont mis de côté. Et vous savez, ce qui est vrai pour un peuple demeure pour une église et le demeure pour tout chrétien. Quand on n'entend plus, à un moment donné, eh bien, on met la vérité de côté. Et quand on met la vérité de côté, qu'est-ce qui se passe? On s'égare. On n'entend plus, on devient insensible. Écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur, ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point. On devient insensible parce que dans l'incapacité d'entendre, on a fermé nos oreilles. Donc on n'est plus sensible à partir de là à ce que Dieu veut nous dire. Et on s'aperçoit que certains des contemporains de Jésus avaient cette même attitude, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, dit Jésus dans Matthieu 13. Il est venu pour eux, mais ils n'ont pas entendu la loi, ils sont devenus insensibles. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils sont devenus insensibles aux œuvres de Jésus. Devant ce que Jésus accomplissait, que se passe-t-il? Eh bien, ils ont été jusqu'à accuser Jésus de chasser les démons, par exemple, par l'autorité de Satan. Voilà. Ils en arrivaient à être dans la contradiction. Dans la contradiction. Et c'est vrai que quand on n'entend plus, on devient insensible à la voix de Dieu, aux choses de Dieu. Et le chrétien insensible
banalise la parole de Dieu. Il n'a plus goût à lire la Bible, et encore moins d'aller à l'église écouter la prédication, parce que la prédication devient dérangeante, donc on préfère ne pas écouter. Il y a cette insensibilité qui est là. Et quand on n'entend plus, que l'on devient insensible, eh bien, qu'y a-t-il après? La désobéissance. La désobéissance devient alors un mode de vie. Oui, lorsqu'on n'entend plus, qu'on devient insensible aux choses de Dieu, forcément cela nous conduit dans la désobéissance. Toujours dans Jérémie, ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, et ils ont été en arrière, non en avant. Et c'est terrible. Et la désobéissance, quand on en arrive à ce point-là, quelque part ne nous dérange plus, c'est un mode de vie. On trouve même acceptable de vivre dans le péché. On trouve même acceptable de vivre dans cette désobéissance. Vous allez me dire, mais pasteur, vous exagérez quand même. Mais regardez l'exemple, je vais prendre juste un exemple. Celui de Saül, le roi Saül. Quand on regarde le témoignage du roi Saül, Saül a été appelé par Dieu. Il était placé à la tête du peuple parce que Dieu l'a voulu. C'est vrai, c'était la demande du peuple, mais Dieu a répondu à la demande du peuple. Il était loin pour devenir roi. Donc il y avait l'accord de Dieu. D'accord? Vous me suivez? Donc il était là et il a suivi. Tant que tu étais petit à tes yeux, Dieu t'a élevé. Dieu était avec toi. Mais on voit à un moment donné, il a fermé ses oreilles. Il n'a plus entendu, n'a plus voulu entendre. Il a placé un voile sur son cœur. Son cœur n'était plus atteignable. Il a cessé d'entendre la voix de Dieu, d'écouter cette voix de Dieu. Il est devenu insensible. Insensible, et à un moment donné, eh bien, il est entré dans la désobéissance. Et nous savons où cela l'a conduit. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette aussi comme roi. Et nous savons que ce roi a choisi de ne pas se repentir. C'est ce qui est terrible. Il a eu la possibilité de se repentir, mais il ne l'a pas choisi, cette possibilité. Et il a sombré. C'est là terrible. C'est là terrible. Alors, j'en arrive à une autre question. Que nous permettons-nous d'écouter? C'est bon de se poser cette question, non? Nous avons autorité sur nos oreilles. Comme on vient de le voir, on est capable de placer un voile, capable d'entendre, de ne pas entendre. Ça, c'est notre capacité. C'est nous qui avons autorité. J'ai autorité de fermer mes oreilles à ce que Dieu dit. J'ai l'autorité d'ouvrir mes oreilles à ce que Dieu dit. Nous avons cette autorité-là. C'est pourquoi nous devons avoir des oreilles sélectives. Amen. Vous n'osez pas dire Amen parce que vous ne voyez pas très bien où je vais en venir. Alors vous allez comprendre. Vous savez, il y a de nombreuses voix qui résonnent aujourd'hui. Qui résonnent là autour de nous. Il y a la voix du monde. Et puis il y a la voix de l'accusateur. Il ne faut pas oublier. Il est le prince de ce monde. Donc il fait aussi entendre sa voix. Et puis il y a la voix de la chair. De cette nature. Cette nature qui est la nôtre. Pour laquelle Martin Luther disait, j'ai bon chercher à la noyer, cette vieille nature, mais elle sait bien nager. Et puis il y a la voix de Dieu. Donc il y a des voix là qui se font entendre en permanence et qui nous assaillent. Des voix qui retentissent. De ce fait, nous pouvons sélectionner ce que nous écoutons. Alors pour être plus précis, qu'est-ce que j'écoute à la télévision? Qu'est-ce que j'écoute sur l'Internet, sur le YouTube? Est-ce que les discussions auxquelles je participe sont édifiantes? Est-ce qu'elles alimentent ma foi? Est-ce que le genre de musique que j'écoute élève mon âme? Et puis, est-ce que ce que j'écoute sur l'Internet m'édifie? Est-ce en accord avec la parole écrite de Dieu, la Bible? Parce que même dans des émissions dites chrétiennes, même dites évangéliques, vous avez de tout.
vous avez de la bonne soupe, comme vous avez de la soupe polluée, sur une même chaîne. Je ne vous dirai pas où, parce que je ne veux pas vous donner envie d'aller écouter. Et je n'ai pas envie de faire la publicité, mais c'est une réalité. Et si on n'a pas des oreilles attentives et sélectives, à partir de là, eh bien, on va être impacté par tout ce que nous entendons. Et ce n'est pas parce que c'est dit par un grand homme dit de Dieu que c'est à absorber comme cela. Les disciples de Bérée avaient devant eux l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, mais ils examinaient chaque jour ce que l'apôtre Paul pouvait dire à la lumière des Écritures. Et quel que soit l'homme de Dieu que nous pouvons avoir devant nous, on ne doit pas absorber tout ce qu'il dit, on doit contrôler ce qui est dit. Et n'hésitez pas à contrôler tout ce que je dis à la lumière de l'Écriture. Et je vous invite à le faire. Parce que qui dit homme de Dieu dit d'abord homme, avec tout ce que cela signifie. Donc, avec des faiblesses, etc., etc. Et oui, avant d'être de Dieu, on est homme, donc faillible. Et puis, quels sont les propos sur lesquels j'aime le plus m'entretenir? Ce sont des questions toutes simples, mais elles ont leur importance, car comme nous l'avons dit, les oreilles, eh bien, sont la porte du cœur. Notre cœur s'alimente de ce qu'il entend, et notre bouche est l'expression de ce qui est dans notre cœur. Il y a comme un cycle qui est là. Et il y a d'ailleurs un dicton anglais, parle et je te dirai ce que tu écoutes. Nos paroles dans le monde anglophone révèlent ce que l'on écoute. Mais ça rejoint ce que l'Écriture peut dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si les oreilles sont la porte du cœur, il est évident que notre cœur va être alimenté par ce que nous entendons et notre bouche va le refléter. Voyez-vous, nos oreilles peuvent être au contact avec des éléments qui nuisent, avec des éléments qui polluent, et des éléments aussi qui peuvent nous aider dans notre vie spirituelle à grandir. Mais c'est là que nous devons avoir une oreille sélective. Cela, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. C'est à nous, devant ce que nous entendons, à prendre position. La parole de Dieu, le Saint-Esprit vont nous apporter leur aide. Mais le choix, c'est à nous de le faire devant ce que nous entendons. J'accepte d'entendre, donc ça impacte mon cœur. J'accepte de recevoir cela ou je refuse de le recevoir parce que ce qui est exprimé ne correspond pas du tout à ce que la parole de Dieu veut pour ma vie et dit. Ça, c'est notre responsabilité. Et le Seigneur ne fera jamais à notre place la part qui nous revient. Jamais. N'y comptez pas. N'y comptez pas. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact des propos auxquels nous sommes exposés. Et d'ailleurs, dans le livre des Proverbes, le livre des Psaumes aussi, quand il est dit, d'ailleurs dans le psaume 1er, ne t'assieds pas à la table des moqueurs. Oui, parce que la moquerie va forcément impacter ton attitude, impacter ton cœur, impacter tes relations. Et nous avons un certain nombre de conseils très pratiques. Mais il n'est jamais dit, le Seigneur va t'aider à ne pas t'asseoir à la table des moqueurs. Non, le Seigneur dit, ne t'assieds pas, c'est ta responsabilité. C'est à toi de faire ce choix. En se souvenant qu'il ne faut jamais sous-estimer l'impact des propos auxquels nous sommes exposés. Alors je conclurai pour ce matin, parce qu'il faut conclure. Hébreux 3.15, vous connaissez ce texte, Hébreux 3.15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et je voudrais conclure avec une petite histoire. Dwight Moody, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Moody, c'était un grand évangéliste. Et Moody finissait toujours ses prédications avec cette affirmation,
retourne chez toi et pense à ce que je t'ai dit. Retourne chez toi et pense à ce que je t'ai dit. Et puis un soir, alors qu'il avait dit la même chose à toute une assemblée réunie, et il avait invité cette assemblée à revenir le lendemain, c'est à Chicago, et eh bien là, cette nuit même, après que Dwight Moody ait dit à son auditoire, retourne chez toi et pense à ce que je t'ai dit, la ville de Chicago a été en proie aux flammes. Un incendie a ravagé une grande partie de la ville de Chicago. Et une partie des personnes qui étaient ce soir-là à l'écoute de Moody ont péri dans l'incendie. Une partie des personnes qui avaient été présentes à la réunion de Moody sont mortes dans l'incendie. Les personnes qui ont entendu « Retourne chez toi et pense à ce que je t'ai dit ». Et ça a été tout un choc pour Moody, tout un choc. Ce qui l'a conduit à insister dans les missions par la suite, dans les grandes campagnes, là où il passait, d'insister auprès de l'auditoire en disant « Prenez soin de ce qui a été dit. Retenez ce qui a été dit. Réfléchissez à ce qui a été dit. » Parce qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et comme Paul peut dire aux Corinthiens, 2 Corinthiens 13,5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Alors je vais, vous l'avez là sous les yeux, interpréter le texte un peu différemment. Examinez-vous vous-même pour savoir comment va la santé de vos oreilles. Amen. Comment va la santé de tes oreilles? Comment vont nos oreilles? Je crois qu'il est bon de se poser la question et de dire, Seigneur, je veux demeurer avec ce cœur atteignable. Tu m'as donné 2 oreilles, donc 2 raisons d'être plus attentif à ce que je peux dire. Mais surtout 2 raisons pour lesquelles je dois être attentif à ce que toi tu dis. Amen. Alors que nous puissions avoir ces oreilles qui savent être sélectives, avoir ce cœur qui est là atteignable, afin que ce que Dieu dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est l'homme qui n'y prend point garde. Et à cause de cela, l'homme devra rendre du compte à Dieu, à la manière dont il aura écouté la voix de Dieu. Et nous voulons être de ceux qui sont là atteignables. Amen. Nous voulons être le peuple de Dieu atteignable. Atteignable par l'Esprit de Dieu, atteignable par la parole de Dieu, atteignable par tout ce que Dieu veut là nous dire à travers sa parole. Amen. Merci Père pour ces quelques pensées partagées simplement là ce matin, et je te prie les uns et les autres que nous puissions être attentifs à ta voix, que nous sachions prêter l'oreille à ta parole et que nous sachions aussi dans le même temps avoir cette oreille sélective. Oui Seigneur, nous sommes environnés de multiples voix, des voix qui grouillent, des voix qui résonnent autour de nous. Mais nous voulons faire preuve de discernement et savoir au milieu de tout cela discerner ta voix, savoir être à l'écoute de ta voix et avoir ce cœur atteignable. Oui Seigneur, parce que nous savons que la vie elle est en toi, que la vie véritable elle est en toi, que la bénédiction elle est en toi. Alors Seigneur, nous voulons être ce peuple enrichi par toi, enrichi par ta parole, ce peuple, Seigneur, qui vit de ta parole, qui est animé par ta parole et qui connaît tes grâces et tes bénédictions. Merci Père donc de nous conduire les uns et les autres, à avoir donc cette oreille sélective, à avoir cette oreille attentive à ce que toi tu veux nous dire à travers ta parole, à travers ton esprit. Merci Père, et cela dans le nom de Jésus, et je te dis Amen Père. Amen.